Tu as déjà eu l'impression que les journées passent trop vite? Tu te réveilles pleine d'intention. Tu veux avancer sur tes projets, mais à la fin de la journée, tu te rends compte que tu as surtout éteint des incendies. Et au fond de toi, tu as ce mélange de frustration et de culpabilité. J'aurais pu faire mieux. La vérité, c'est que la productivité ne dépend pas d'avoir plus d'heures dans une journée. Nous avons toutes 24 heures, ni plus ni moins. La différence entre celles qui avancent et celles qui stagnent, ce sont les habitudes qu'elles cultivent. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 habitudes simples, mais puissantes. Pas des hacks compliqués, pas des techniques impossibles à tenir. Juste 3 petites habitudes que tu peux commencer dès demain. Et si tu les mets en place, tu vas non seulement gagner du temps, mais surtout retrouver de la sérénité. Parce qu'être productive, ce n'est pas courir partout. C'est avancer dans la bonne direction, avec calme et clarté. Alors reste avec moi, car ce que tu vas découvrir peut vraiment transformer tes journées. Avant de rentrer dans les 3 habitudes, posons une base essentielle. La productivité, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux avec moins. Beaucoup de femmes, surtout les mères solo, tombent dans le piège de vouloir tout cocher. On confond être occupé avec être efficace. Mais la vérité, c'est que plus on surcharge sa to-do, plus on s'éparpille. Imagine que ta journée soit comme un sac à dos. Si tu le remplis de tout et n'importe quoi, tu avances lourdement. Mais si tu choisis uniquement ce qui compte vraiment, tu marches plus léger et tu arrives plus vite à ta destination. Prenons un exemple concret. Une mère solo qui veut avancer dans ses études en parallèle de son travail. Si elle se met chaque jour une liste de 15 tâches, elle finira frustrée. Mais si elle se dit « Aujourd'hui, je révise 2 chapitres, je prépare les repas pour demain et je passe un moment avec mon enfant », elle avance vraiment, sans s'épuiser. C'est ça, l'état d'esprit qu'on va installer dans cette vidéo. Les 3 habitudes que je vais partager ne sont pas là pour remplir ton agenda. Elles sont là pour t'aider à vider ce qui encombre et à mettre ton énergie là où ça compte. Et crois-moi, quand tu goûtes à la simplicité, tu te demandes comment tu as pu vivre autrement. La première habitude, c'est planifier intelligemment. Pas avec une to-do longue comme ton bras, mais avec une vision claire. Chaque soir, prends 5 minutes pour écrire tes 3 priorités du lendemain. Pas 10, pas 20, juste 3. Demande-toi, si je n'accomplissais que ces 3 choses demain, est-ce que ma journée serait réussie? Par exemple, envoyer ce mail important que tu repousses depuis trop longtemps, terminer une tâche professionnelle clé, ou encore faire une course essentielle pour ta famille. Tu verras, cette simple habitude change tout. Tu te lèves en sachant exactement où va ton énergie. Et chaque fois que tu es tenté par une distraction, tu peux revenir à tes 3 priorités. C'est aussi un cadeau que tu te fais. Tu libères ton cerveau du stress de tout retenir. Tu évites la fatigue de décider en permanence et tu avances chaque jour, pas à pas, dans ce qui compte vraiment. Une astuce supplémentaire. Planifie tes priorités quand ton énergie est la plus haute. Si tu es plus concentré le matin, mets ton gros objectif en premier. Si tu es plutôt du soir, adapte. Le but, ce n'est pas d'être parfaite, mais de construire un système qui respecte ton rythme. La deuxième habitude, c'est d'adopter la règle du 90-20. Elle est simple. Tu travailles 90 minutes sur une tâche importante, puis tu prends 20 minutes de pause. Pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau n'est pas conçu pour rester concentré 4 heures d'affilée. Au bout d'un moment, la qualité baisse, tu fatigues et tu compenses avec du café ou en scrollant ton téléphone. Avec la règle du 90/20, tu crées des cycles naturels. 90 minutes, Wally, focus total, 21 minutes. Récupération, mouvement, respiration.
C'est un rythme qui respecte ta biologie. Et crois-moi, quand tu reviens après une vraie pause, tu es 2 fois plus efficace. Prenons un exemple. Imagine que tu doives rédiger un rapport ou préparer un dossier complexe. Si tu t'y mets pendant 3 heures d'affilée, tu finis fatigué et déconcentré. Mais si tu coupes ton temps en blocs de 90 minutes, tu gardes ton énergie, tu restes motivé et tu termines avec plus de qualité. Beaucoup de mères solo me disent « Je n'ai pas 90 minutes d'affilée ». Et je comprends. Dans ce cas, adapte. Fais 45 minutes plus 10 minutes de pause. L'important, ce n'est pas le chiffre exact, c'est d'alterner focus et récupération. Essaie ça pendant 1 semaine et observe. Tu vas accomplir plus avec moins de stress. La 3e habitude est souvent négligée et pourtant elle change la donne. La revue hebdomadaire. Chaque semaine, prends 30 minutes pour faire le point. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui t'a ralenti? Quelle est ta priorité pour la semaine qui vient? Cette habitude est puissante parce qu'elle t'empêche de tourner en rond. Tu ne répètes pas les mêmes erreurs sans t'en rendre compte. Et tu avances avec plus de conscience. C'est aussi un moment où tu peux célébrer tes victoires. On est souvent focalisé sur ce qui reste à faire et on oublie de voir ce qu'on a déjà accompli. Mais reconnaître tes progrès, même petits, nourrit ta motivation. Exemple, au lieu de finir la semaine en te disant « j'ai encore tant à faire », tu réalises que tu as réussi à lancer un projet, à améliorer ta routine ou simplement à prendre du temps pour toi. C'est un changement d'état d'esprit puissant. Alors prends ton agenda ou même une simple feuille et écris. Tu verras, au bout de quelques semaines, tu auras une vision claire de ton évolution. La productivité n'est pas une course, c'est une construction, pierre après pierre. Et la revue hebdo est le ciment qui relie tout ça. Maintenant, laisse-moi partager un piège à éviter absolument. Quand on veut être plus productive, on a tendance à tomber dans l'excès. On se dit « je vais faire des plannings parfaits, je vais tenir des journées idéales ». Et à la moindre déviation, on culpabilise. Mais la productivité, ce n'est pas un concours. C'est un outil pour mieux vivre, pas pour te juger. Si un jour tu n'appliques pas tes 3 habitudes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la régularité dans le temps, pas la perfection immédiate. Rappelle-toi, une habitude imparfaite mais régulière vaut mieux qu'une habitude parfaite mais abandonnée. Alors sois douce avec toi-même. Ces 3 habitudes ne sont pas là pour t'enfermer, mais pour t'ouvrir plus de liberté. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu te lèves demain matin. Tu sais déjà quelles sont tes 3 priorités. Tu bloques ton premier créneau de focus. Et tu sais que ce week-end, tu auras un moment pour faire le point. Rien que d'y penser, tu respires mieux. Ton agenda n'est plus ton ennemi. Il devient ton allié. Imagine-toi avancer chaque jour avec clarté, pas en courant dans tous les sens, mais en posant des pas solides, un après l'autre. Et chaque semaine, tu regardes en arrière et tu vois que oui, tu avances. Imagine par exemple que dans 3 mois, tu regardes ton carnet et tu constates que chaque semaine, tu as coché tes priorités. Tu n'as pas tout fait, mais tu as fait ce qui comptait vraiment. Et ça change tout. C'est ça, la puissance de ces 3 habitudes. Elles sont simples, mais elles transforment ton quotidien. Alors, résumons. Habitude 1. Planifier avec clarté, 3 priorités par jour. Habitude 2. Respecter ton énergie avec la règle du 90-20. Habitude 3. Prendre du recul avec une revue hebdomadaire. 3 habitudes simples, mais capables de doubler ta productivité sans t'épuiser. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis une de ces habitudes et commence dès demain. Pas besoin d'attendre lundi prochain, pas besoin d'être parfaite. Fais juste le premier pas
Et si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un petit like, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et surtout, partage-la à une amie qui a besoin de retrouver du temps et de l'énergie. Parce qu'ensemble, on est vraiment plus fortes.